Bonjour, c'est Ursula Cœur. Alors, on est le 25 juillet 2018 et aujourd'hui je viens apporter ma seconde vidéo. Alors, on est dans la série sur les 7 lettres de Jésus-Christ aux 7 églises dans Apocalypse. Alors, hier j'ai parlé de la première lettre, ce matin de la deuxième. Et voilà, en soirée, je viens parler de la lettre de Jésus-Christ à la troisième église. Et ça, c'est l'église de Pergame. Alors, cette lettre se trouve dans Apocalypse 2, le verset 12 au verset 17. Alors, je vais lire. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que tu es le trône, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Répands-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Donc voilà. Alors, tout comme les autres lettres, Jésus-Christ commence par donner les points forts de l'Église. Il commence par donner ses émotions par rapport à l'Église. Alors, il dit il note une chose, c'est que l'Église demeure là où se trouve le trône de Satan. Et nous comprenons que une Église qui est à cet endroit où tout autour c'est des choses sataniques, ce n'est pas évident du tout de demeurer dans la vérité. Et pourtant, Jésus-Christ dit à cette église, tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Bravo. On dirait que c'est une église qui nous fait penser un peu dans le temps, au temps dans lequel nous sommes, où tout autour de nous, les églises sataniques sont partout, partout, surtout quand on va sur Internet. Alors, on va écouter quelqu'un, on est impressionné par les miracles qui se passent alors que c'est tous de la contrefaçon. Alors, Jésus-Christ félicite cette église-là qui, malgré le fait qu'elle demeure là où se trouve le trône de Satan, elle continue à marcher dans la vérité, elle continue de confesser son Seigneur et vraiment, elle est la lumière dans ce coin où les ténèbres sont assez denses. Alors, Jésus-Christ mentionne que même au jour où Antipas a été tué, ils n'ont pas perdu la foi. Parce que nous savons tous que quand un des nôtres meurt ou un des nôtres vit le martyr, souvent il y en a qui sont découragés, qui ont peur. Alors souvent c'est une tactique d'intimidation. Quand on veut par exemple nous fermer la bouche, alors on peut attraper certaines personnes, les mettre en prison, tuer d'autres juste pour donner une leçon. Alors très souvent ça marche dans certains endroits parce que les gens sont muselés, alors ils décident de ne plus parler. Mais à cet endroit-ci, les gens ont continué de confesser leur Seigneur Jésus-Christ, ils n'ont pas renié. À Pergame, la foi est restée vraiment en ce Seigneur Jésus-Christ-là. Mais Jésus-Christ a quelque chose contre cette église-là, c'est que elle a en son sein des gens attachés à la doctrine de Balaam. Et Balaam, c'est ce devin juif qui, qui était au milieu de ses frères, mais qui a décidé de les trahir. Parce que le Seigneur lui a bien dit, ne suis pas Balak, le roi des Mahobites. Alors le roi des Mahobites voulait faire tomber Israël. Il ne voulait pas qu'Israël passe sur son territoire quand Israël allait sur la terre promise. Alors il a su que Balaam était un devin en Israël. Alors il a envoyé des gens aller le voir pour lui dire, écoute, viens et puis parle pour nous et puis ta récompense sera grande.
Alors Balaam a dit, quand bien même vous me donnerez tout l'argent du monde, moi je n'irai pas avec vous. Alors les gens sont retournés voir Balak, lui dire que non, voilà, il ne veut pas. Alors il les donne encore une autre condition encore plus alléchante que la première. Et finalement, Balaam ne reste pas sur sa position. Il dit, bon, je refuse. Il dit, mais dormez aujourd'hui ici et je vais aller consulter Dieu. On dirait que là, vous voyez, il a commencé à baisser la garde. Les gens ont commencé à l'attirer dans leur piège. Et, et le Seigneur lui dit, donc, pendant qu'il consulte Dieu, Dieu dit à Balaam, vas-y avec eux, mais c'est moi qui vais te dire ce que tu dois faire. Alors, Balaam est parti avec ces gens-là qui sont venus le chercher pour l'amener en direction du roi de Moab. Et le roi voulait que Balaam incite les Juifs à, à pécher. Et malgré le fait que Balaam savait que Dieu ne voulait pas ça, il est parti avec eux. Et en cours de route, Dieu a fait parler l'âne. Parce que l'âne, à un moment donné, ne voulait pas avancer parce que l'âne a vu l'ange de l'Éternel. Et Balaam non, a commencé à frapper son âne. Et puis l'âne a ouvert la bouche pour lui dire que, mais écoute, pourquoi tu me frappes? Et c'est comme ça que Dieu a fait voir sa gloire à Balaam par la bouche d'un âne. À partir de ce moment-là, Balaam s'est repenti de son comportement vis-à-vis du Dieu d'Israël et il a suivi ces Mahobites qui étaient venus, mais il a décidé de parler pour Israël. Alors, il a donc fait participer les enfants d'Israël à toutes les abominations des Moabites, pendant que les Moabites étaient en train de faire les cultes envers leur divination et qu'ils se prostituaient vraiment devant le feu, devant ces sacrifices-là. Israël était là et puis Israël observait. Et avec le temps, Israël a commencé à faire comme eux. Et donc, il ne voulait pas officiellement dire à Israël que fait ceci, mais il l'a fait en mise en scène avec les autres. Et puis, en contact avec le péché, Israël est tombé dans le péché, il est tombé dans l'idolâtrie, et Israël s'est mis à manger de la viande avariée spirituellement, la viande sacrifiée aux démons. Israël s'est mis à manger ces choses-là que l'Éternel déteste. Alors, Jésus-Christ dit donc à cette église-là de Pergame, ce que je n'aime pas, c'est qu'en ton sein, il y a des gens qui collaborent avec l'ennemi. Il y a des gens qui mangent de la viande sacrifiée aux idoles, qui font de l'idolâtrie, qui font de la sorcellerie. Ils sont là, ils adorent dans ton église. Alors le Seigneur Jésus-Christ reprend ça. Le Seigneur Jésus-Christ dit que non, moi je n'aime pas ça. Il dit ça, c'est quelque chose que je déteste. Alors, maintenant, il est question que toi et moi, on puisse regarder autour de nous. Est-ce que nos amis sont des personnes qui sont clean devant le Seigneur, ou si ce sont des personnes qui ont un pied dedans, un pied dehors, ou bien si ce sont des personnes qui pratiquent des œuvres abominables devant l'Éternel? Aujourd'hui, dans nos églises, on n'est même plus capable de reprendre les gens qui vivent dans l'impudicité. Ça dit qu'on se garde de les reprendre, on fait comme si on n'a pas vu. Mais en principe, une église qui marche selon le Seigneur Jésus-Christ, elle doit être capable d'appeler les personnes qui marchent dans l'impureté et leur dire, ici, nous prions le Dieu vivant et on n'accepte pas ça. Mais aujourd'hui, dans nos églises, on laisse aller les gens faire ce qu'ils veulent parce qu'on ne veut pas perdre les membres. Si bien que dans l'église, il y en a qui font tout pour se sanctifier, il y a d'autres qui font tout pour se polluer, se souiller, et puis tout ce groupe-là adore le Dieu ensemble. Et le Seigneur Jésus-Christ dit, je n'aime pas ça. Alors Jésus-Christ reproche ça à l'église de Pergame. Et Jésus-Christ reproche aussi à cette église-là le fait que, en son sein, il y a aussi des gens qui sont attachés à la doctrine des Nicolaïtes. Alors, nous avons vu hier que Nicolas, qui était aussi appelé Santa, était le dieu Nemrod. Et Nemrod, à partir, je pense que c'est le 2e siècle après le déluge, Nemrod a demandé à tous les habitants de la terre de l'adorer en tant que Dieu. C'est sous Nemrod que les gens ont décidé de bâtir une tour et qui toucherait jusqu'au ciel. Et puis c'est sous lui que Dieu a confondu les langages. Parce que c'était un roi qui faisait beaucoup d'abominations et qui confrontait Dieu, qui n'avait aucun respect pour l'Éternel des armées. Alors, cette doctrine-là a continué jusqu'à nos jours.
Aujourd'hui, il y a une autre forme, on l'appelle peut-être plus culte à Balaam, mais il y a toutes sortes de sortilèges qui se passent. Il y a les sectes qui font toutes sortes de sacrifices, les Illuminati, en tout cas, on ne peut pas les dénoncer, on ne peut pas tous les dénoncer, mais le culte envers Nemrod, envers Baal continue encore aujourd'hui. La question est celle-ci. Est-ce que toi et moi côtoyons des personnes qui pratiquent ces choses-là? Et si c'est le cas, il est important qu'on s'en sépare. Vous savez, il y a quelques années, pendant que, au fait, j'étais très naïve par rapport à ces choses-là, le Seigneur a commencé à me séparer de certaines personnes. Et pour me séparer, il a commencé à me dire, je veux te montrer qui sont les gens qui sont autour de toi. Et il a commencé à me montrer les gens que je côtoyais. Et avant de me montrer, et en me montrant les gens, il a d'abord commencé à me montrer leur méchanceté. Vous savez qu'un enfant de Dieu ne peut pas marcher dans la méchanceté. Si un enfant de Dieu côtoie la méchanceté ou bien imbibé de méchanceté, il faut se poser des questions. Un enfant de Dieu n'est pas capable de vivre au milieu de la méchanceté, c'est trop pour lui. À un moment donné, il craque parce que Dieu est bonté, il est amour. Alors on ne peut pas vivre au milieu de ces gens-là. Alors Dieu a commencé à me montrer les personnes qui adoraient avec moi le même Dieu, le Dieu de Jésus-Christ, mais qui en réalité étaient des personnes à double facette. Et le Seigneur a commencé non seulement à me montrer leur méchanceté, mais aussi il m'a révélé que c'était des personnes qui adoraient d'autres dieux, qui mangeaient des choses qui étaient sacrifiées à des idoles, à toutes sortes de divinités. Et c'est des personnes qui continuaient quand même, qui allaient à l'église, qui priaient leur Seigneur Jésus-Christ. Mais dans leur intimité, ils faisaient des pratiques abominables. Mais moi, je ne savais pas ça. Et il a fallu Jésus-Christ pour me dire, attends, viens ma fille, je vais t'ouvrir les yeux. Et quand le Seigneur m'a ouvert les yeux, c'était évident, c'était évident que je ne pouvais plus marcher avec ces gens-là ou bien manger avec eux. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que en même temps que le Seigneur me montrait les gens, en même temps le Seigneur me disait, je ne veux plus que tu t'approches de la personne. Je ne veux plus que tu les côtoies. Parce que il ne peut pas avoir quelque chose de commun entre la lumière et l'obscurité. Il ne peut pas avoir quelque chose de commun entre la méchanceté et la bonté. Il ne peut pas avoir quelque chose de commun entre la sorcellerie et la sainteté. Ce n'est pas possible. Et Dieu, qui voit toutes choses, est celui-là qui nous dit, écoute, fais attention à telle personne, fais attention à telle autre. Alors si toi aujourd'hui tu marches avec Jésus-Christ, mais que tu n'as pas de problème à côtoyer des personnes qui sont versées dans toutes sortes de divinations, dans toutes sortes de pratiques vraiment diaboliques, alors il est important que tu t'arrêtes. Très important que tu t'arrêtes et que tu sortes de ces liens-là. Que tu t'arrêtes, que tu dises au Seigneur, Seigneur, aide-moi à me séparer de telle personne, je n'arrive pas, mais aide-moi. Parce que, alors que tu les côtoies, tu bloques l'œuvre de l'Esprit Saint en toi et puis autour de toi. Tu le bloques. Et puis pendant que tu marches avec ces gens-là, tu manges avec eux, tu es en train de participer à la table des démons avec eux. Et c'est dit dans, je pense, je ne sais pas, c'est 2 Corinthiens ou bien 1 Corinthiens 7, c'est dit que tu ne peux pas participer à la table du Seigneur et en même temps participer à la table des démons. C'est pas possible. Si tu es vraiment un enfant de Dieu qui marche dans la sainteté, dans la pureté, à un moment donné, tu vas juste te rendre compte qu'il y a certaines personnes avec qui tu ne peux pas marcher. Tu ne peux pas manger avec certaines personnes. Et au-delà du fait que tu ne peux pas manger avec les personnes qui consomment les viandes sacrifiées aux idoles, tu ne peux pas marcher, mon frère, ma soeur, avec les gens hypocrites. Tu ne peux pas. Parce que les personnes hypocrites, c'est des personnes qui te disent une chose et font autre chose. C'est des personnes qui disent qu'elles sont avec Jésus-Christ et dans le fond, elles sont avec Satan. Et les personnes hypocrites, c'est les personnes par qui l'ennemi passe facilement pour t'anéantir, pour te toucher. Alors, il est donc important, si tu doutes encore qu'un chrétien puisse se séparer de ses amis ou pas, si tu doutes encore, voici ce passage-là qui nous montre ça, parce que Jésus-Christ dit clairement, il dit, de même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes, répands-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Alors Jésus-Christ dit comment combattre ces gens-là. Il dit, je vais venir et je vais les combattre avec l'épée de ma bouche. Et quand Jésus-Christ vient
et qu'il combat avec l'épée de sa bouche. Alléluia. Il est très important que tu ne sois pas trouvé avec ces gens-là. Parce que quand Jésus-Christ va combattre avec l'épée de sa bouche et qu'il va combattre toutes ces personnes qui mangent les viandes sacrifiées aux idoles, si tu manges avec eux, toi aussi Jésus-Christ va te combattre. Alors il est important qu'on puisse regarder un enseignement ici qui est très profond pour nous les enfants de Dieu. Vous savez, souvent on prie, on a tellement de problèmes, on a des attaques, on a toutes sortes, vraiment des situations difficiles dans nos vies et on vient prier, on fait des prières par nos lèvres. La Bible nous dit que tu ne peux pas plaire à Dieu avec les paroles qui sortent de ta bouche. Pour plaire à Dieu, tu es appelé à confesser les paroles de la bouche de Dieu. Tu es appelé à répéter ce qui sort de la parole de Dieu. Parce que tu ne peux pas plaire à Dieu avec tes paroles. Parce que tes paroles ne sont que chair. Alors que la parole de Dieu, elle est esprit. Et la Bible dit que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Elle juge et elle corrige. Alors, si tu veux combattre le satanisme dans ta vie, si tu veux combattre les œuvres mystiques autour de toi, si tu veux combattre ces personnes-là qui te combattent au nom de Jésus-Christ, amen, il est donc important que tu prennes la parole et que la parole puisse fendre l'air. Et parce qu'il n'y a aucun esprit démoniaque qui puisse tenir devant la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Quand tu la confesses, elle atteint le but pour lequel elle était envoyée. Et elle vient trancher. Elle tranche jointure et moelle, dit la parole de Dieu. Alors, elle fait une séparation vraiment claire et nette entre ce qui est chair et ce qui est esprit. Entre ce qui est obscurité et ce qui est lumière. Entre ce qui est souillé et ce qui est pur. Entre ce qui est esprit de Dieu et entre ce qui est démoniaque. La parole de Dieu fait la séparation claire et nette. Il est donc important, mon frère, ma soeur, si tu es dans une situation difficile, que ce soit une situation de maladie, que ce soit une situation d'attaque démoniaque, peu importe la situation, alors prends la parole de Dieu qui est une épée à double tranchant, mets-toi à la confesser. Satan ne va pas tenir devant toi. Il va fuir. Quand il va te voir venir d'un côté, il va aller de l'autre côté. Parce qu'il ne peut pas tenir devant toi. Parce que tu connais la parole de Dieu. Mais si tu es quelqu'un qui ne connaît pas la parole, qui dit, oh, je vais faire comment? Pauvre de moi, Satan va dire, attaquez là. Il va envoyer ses démons, il va dire, attaquez, assommer. Parce que Satan veut s'assurer que tu ne vas pas te relever. Mais quand tu connais tes droits, tu sais qui tu es en Jésus-Christ, amen, et que tu prends la parole qui est en toi, et que tu la confesses. Parce que la parole de Dieu dit que celui qui est en toi, il est plus grand que celui qui est dehors. Parce que Jésus-Christ qui est en toi, quand tu ouvres la bouche et que tu confesses la parole de Dieu, alors c'est comme si c'est Jésus-Christ lui-même qui l'a confessé. Tu n'es que le canal par lequel le Seigneur passe pour combattre tes ennemis. Il est donc important que nous apprenions à prier selon la parole de Dieu. Quand on prie, la façon de plaire à Dieu, c'est de confesser les paroles du Seigneur. Alors moi, je vais te conseiller de lire les psaumes, je vais te conseiller de lire les proverbes, de t'imbiber comme une éponge de la parole de Dieu, et quand l'ennemi vient pour attaquer, alors tu cites le verset biblique. Alors tu frappes là-dedans, et l'ennemi va partir. Donc, nous avons l'évidence ici que le Seigneur ne veut pas qu'on soit un avec ces personnes-là qui pratiquent les œuvres de chair, avec ces personnes-là qui pratiquent les divinations, les théraphins, parce que la Bible dit que c'est comme la désobéissance. Et la Bible dit que les gens qui lisent dans les boules, toutes ces choses-là sont de l'abomination devant l'Éternel. Et que toutes les personnes qui pratiquent ces choses-là, ils seront séparés de Dieu. Il est donc important, mon cher frère et ma chère sœur, que tu puisses t'assurer que tous les gens qui sont autour de toi confessent le même Jésus que tu confesses. Un Jésus pur. Tu ne peux pas marcher avec des gens qui sont sorciers. Non, mais ils sont insupportables. Tu ne peux pas marcher avec eux. Parce que non seulement ils viennent souiller la parole de Dieu en toi, mais ils sont ceux-là qui te combattent. Dans le monde des ténèbres, ils sont ceux-là qui te combattent. Quand souvent tu te lèves, tu dis, oh, j'ai mal à la tête, oh, j'ai mal au cou. Souvent, la personne qui te combat, c'est la personne qui est là juste à côté de toi, qui mange la même nourriture que toi, qui rit avec toi. Alors que dès qu'elle finit de rire avec toi, elle se dit, bon, en tout cas, il faut qu'on l'attrape dans le coin. Il faut qu'on l'empêche d'atteindre sa destinée. Alors voilà, le Seigneur nous encourage vraiment à aller de l'avant en faisant le ménage dans nos relations. Tu ne peux pas servir deux maîtres, dit la parole. Ou tu aimeras l'un, ou tu haïras l'autre. Ou tu mépriseras l'un, ou tu honoreras l'autre. Tu ne peux pas servir Dieu et maman. Tu es obligé de trancher
de savoir qui tu sers exactement. Alors, tu ne peux pas mettre la tête dans le sable et puis te comporter comme quelqu'un qui ne voit pas, alors qu'en réalité, tu vois très bien les choses qui se passent. Donc voilà. Et puis, Jésus-Christ dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit le nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Donc Jésus-Christ donne ici la récompense des personnes qui vont vaincre vraiment tout cet arsenal de mysticisme, tout cet arsenal de Balaam, des Nicolaïtes et tout ça, qui n'est autre que de la divination de la sorcellerie. Jésus-Christ dit que toutes les personnes qui se retrouvent à combattre ces gens-là, d'abord Jésus-Christ nous donne l'assurance qu'ils vont gagner, parce que Jésus-Christ dit que moi, en tout cas, je vais venir avec mon épée à double tranchant. Et puis, l'autre côté, où non seulement la personne va gagner, l'autre côté est que Jésus-Christ va nous donner, ou bien va donner à toute personne qui combat ces gens-là, de pouvoir marcher dans la droiture, dans l'exactitude et de rester droit devant le Seigneur. Vous savez, ce n'est pas facile dans notre époque de rester droit. Quand on reste droit, on a les autres à dos. Les autres vont dire, bon, pour qui il se prend, pour qui elle se prend. Et il y a des personnes avec qui j'ai causé qui ne sont pas capables de se séparer de leurs amis parce qu'ils ne veulent pas être rejetés. Mes enfants disent souvent, maman, je ne veux pas être un rudiette. Alors, maman, je ne veux pas te rejeter. Alors, pour Jésus-Christ, si tu es rejeté, ça fait quoi? Qu'est-ce que ça fait? Jésus-Christ, c'est ton tout. Il faut que tu arrives dans une situation où il faut que tu, entre guillemets, que tu t'en foutes. Excusez-moi le terme. Que les gens t'aiment ou les gens ne t'aiment pas, ça change quoi ta vie? Ça ne change rien. Jésus-Christ a besoin de personnes qui arrivent là, à ce stade-là. Tu n'as pas besoin d'être touché par les émotions, par le fait que la personne te boude et que bon, demain la personne ne veut pas te parler et puis ça change quoi ta vie? Ça ne change rien. Parce que tout ça, c'est les tactiques de l'ennemi pour te garder dans la poche de tes ennemis. Mais Jésus-Christ cherche ces personnes-là qui n'ont pas froid aux yeux. Jésus-Christ cherche ces personnes-là qui ont tout abandonné, qui n'ont plus de famille, qui n'ont plus de père, qui n'ont plus de mère, et puis bon, qui disent, ok, d'accord, tu ne veux pas me parler, ok, il n'y a pas de problème. Moi-même aussi, je ne veux pas te parler. Parce qu'il est très important qu'on prenne nos décisions et qu'on fasse le bon choix. Parce que Jésus-Christ ne nous appelle pas à être les ennemis les uns des autres, mais Jésus-Christ nous amène à prendre position. Tu dois prendre position dans tout ce que tu fais. Tu ne peux pas servir de maître. Tu ne peux pas être avec Jésus-Christ et aussi marcher avec les personnes qui sont dans les sortilèges. Tu dois choisir. Alors, je pense que dans une des vidéos, j'avais partagé quelque chose concernant un peu une situation qu'on avait vécue à la maison, parce que mon grand-père paternel, il faisait des pratiques, il était dans ces choses-là. Et quand mon père est devenu chrétien, il n'a pas voulu donner sa vie à Jésus-Christ. Et bon, à un moment donné, on est allé au village. Et là, il a sacrifié son mouton. Et on était enfants. Moi, je ne sais pas si j'avais 4 ans. Alors, mon grand-père a fait bouillir le sang là, de l'animal. Et puis bon, écoutez, c'est un peu comme du boudin. Et puis bon, les autres enfants ont mangé. Nous aussi, on est venus s'asseoir pour manger. Mais je pense, ma petite soeur et moi, on est venus s'asseoir. Ou bien mes 2 petites soeurs et moi. On s'est assis, on a mangé. Vous connaissez les enfants, hein, quand ils mangent, ils s'en vont rapporter. Alors, on a couru pour rapporter aux parents qu'on a mangé du sang chez le grand-père. Ah, mon père était furieux. Vraiment très furieux. Il est venu voir son père. Il lui a dit, ah, c'est la dernière fois hein, que tu donnes du sang à mes enfants. Je ne veux plus que tu leur donnes ces choses-là. Et en plus, là, je t'ai dit que je suis chrétien. Je suis chrétien, je ne veux rien savoir de toutes ces affaires-là. Alors, mon grand-père, bon, s'est excusé. Mon grand-père, écoutez, il doit donner juste à manger à ses enfants, c'est tout, à ses petits-enfants, c'est tout. Et moi, ça m'est resté. Mais cheminant avec le Seigneur, beaucoup plus tard, j'ai compris que tu ne peux pas servir de maître. Tu ne peux pas manger à la table du Seigneur et manger à la table des démons. Mon grand-père faisait ces choses-là et il n'avait pas Jésus-Christ dans sa vie. Et il était du devoir de mes parents, de mon père surtout, qui a grandi dans ce milieu-là, qui sait toutes les choses qui se passent. Il était du devoir de mon père de mettre une barrière entre nous et les pratiques de son papa. Et ça, mon père a réussi à faire ça pour nous. Il nous a mis en sécurité. Il a mis, comment on appelle ça là, un mur
Et il a clairement dit à son père, je ne veux pas que tu donnes ces choses-là aux enfants. Et même, il allait même plus loin. Il a dit à mon grand-père, chaque fois que tu vas tuer un mouton ou bien une chèvre, parce que chaque fois qu'on arrivait au village, bon, c'était la fête, il fallait que mon grand-père tue quelque chose. Il a dit à son père, si tu veux tuer quelque chose, appelle-moi, je vais le faire, ou bien donne notre part. Alors, comme le grand-père, c'était quand même une grande maison, on était nombreux, mon grand-père avait beaucoup d'enfants, mon père n'était pas son seul enfant, alors c'est que mon grand-père faisait, il tuait 2 moutons, alors il avait le sien qu'il tuait, et puis donnait notre mouton à mon père, et puis mon père s'organisait pour tuer son mouton, parce que mon père ne voulait pas qu'on ait à faire quoi que ce soit avec ces choses-là. Et ça, vraiment, je bénis le Seigneur, parce qu'il n'a pas voulu nous exposer. Il voulait qu'on reste dans la droiture. Alors, il ne faut pas que tu te comportes comme tous ces chrétiens-là qui disent que, oh, mais c'est pas grave, il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas exagérer, vous exagérez et tout ça. Jésus-Christ a dit quoi? On mange, n'est-ce pas? On prie, n'est-ce pas, avant de manger, n'est-ce pas? Mais il dit, par motif de conscience, si tu sais que cela a été sacrifié à des idoles ou quelque chose, ne mange pas. Par motif de conscience. Alors, mes chers frères et chères sœurs, on ne peut pas se permettre certaines choses dans notre vie, soi-disant qu'on est enfant de Dieu. Il y a des enfants de Dieu qui disent que bon, c'est pas grave, Jésus-Christ est en moi, alléluia, il vient comme un bulldozer, il dit je mange et puis je vois ce qui va m'arriver. On ne peut pas se permettre de faire ça. Vous savez, parce que ce qui a été sacrifié aux idoles a été sacrifié aux idoles. Et tu ne sais pas l'alliance qui a été faite avec ces gens-là qui ont sacrifié leur animal. Tu ne sais pas ce qu'ils ont été, ce qu'ils ont dit. Alors tu peux venir manger. Alors moi je me rappelle, je pense que je l'ai partagé, où un jour on a été invités. Et le Seigneur nous a dit, vous irez là-bas faire ce que vous devez faire, mais vous ne mangez pas, vous ne buvez même pas une goutte d'eau. Vous ne buvez même pas. Alors on a dit, Seigneur, merci. Parce que le Seigneur nous a dit, ils ont incanté leur nourriture. Ils ont fait des incantations, ils ont fait des incantations dans l'eau, ils ont fait des incantations partout. Pour que si on mangeait quelque chose, ce qu'ils ont dit devait nous arriver. Et ça, ce qui est dommage, c'est que ça se passe au milieu des chrétiens. Entre guillemets, ils disent qu'ils sont chrétiens. Alors, comme le Seigneur voit tout, le Seigneur nous a dit, vous ne toucherez pas. Alors, quand ils ont fait les incantations, est-ce que c'est juste contre nous qu'ils ont fait les incantations? Ça, je ne sais pas. Ou bien est-ce que c'est contre les autres aussi qu'ils ont fait, mais toujours est-il que nous, on n'a pas mangé. On ne s'est même pas pointé. On est allé faire quelque chose qu'on devait faire, et quand on a fini, quand c'est le moment du repas, on a disparu, c'est tout. Mais, béni soit Dieu, parce que il a cette relation-là avec nous, parce qu'il peut nous parler, et on peut entendre. Mais si tu es quelqu'un qui te retrouve dans une situation où tu n'entends pas Dieu, alors si tu doutes de quelque chose, ne touche pas. C'est ça que la Bible dit. Il dit, tout ce qui n'est pas fruit de conviction est un péché. Alors si tu n'es pas sûr que ce repas-là est clean, ne mange pas. Parce qu'on est dans le temps où le mysticisme est répandu à outrance. C'est répandu partout. Tu sors de chez toi, tu vas aller juste au centre commercial, alors tu vas tomber sur des choses mystiques. Et puis même, moi j'ai déjà eu à prier. Le Seigneur m'a déjà fait prier pour briser certaines choses dans des repas que j'ai mangés, alors que j'ai acheté ça dans les magasins. J'ai acheté ça, je veux dire, dans les centres commerciaux. J'ai acheté un repas. Pas un repas déjà cuit, mais j'ai acheté quelque chose que je devais apprêter, préparer au feu. Et puis le Seigneur m'a fait prier pour d'abord demander pardon du fait que je n'ai jamais su, parce que je suis allé, j'ai acheté, je suis venu m'asseoir. Et aussi, le Seigneur a prié pour que je brise tous les liens en rapport avec cet aliment-là. Parce qu'il y a des personnes qui, parce qu'ils veulent vendre leur marchandises, vont faire des prières en faisant des incantations avec les dieux de chez eux, avec toutes sortes d'histoires. Alors si tu te mets à manger, tu souilles finalement le sang de Christ. Et ça offense le Seigneur et ça te sépare du Seigneur. Ça met une barrière entre Jésus-Christ et toi. Ça met un voile. Et puis ça t'empêche de voir. Ça t'empêche, ça fait un écran noir et tu n'arrives plus à voir. Surtout si tu es un visionnaire et si tu es un rêveur. Donc il est important, mes chers frères, mes chers amis, qu'on fasse tout pour détecter spirituellement certaines choses. Il faut qu'on prie, qu'on demande au Seigneur de nous montrer les choses telles qu'elles sont. Il ne faut pas qu'on ait peur, qu'on ait honte d'affronter les choses, qu'on dise à la personne, non, non, je ne mange pas, merci, je ne veux pas manger, je suis rassasié. Alors, donc c'est ça. Et vraiment, pourquoi Jésus-Christ insiste? Parce que
l'antichrist, ce sera le Nemrod de notre temps. Et c'est quelqu'un qui passe son temps à faire des pratiques diaboliques, qui passe son temps dans les incantations. Parce que la Bible nous dit qu'il va venir par des mensonges, par toutes sortes de mises en situation qu'il va faire pour accéder à cette place-là, parce qu'effectivement, il est un menteur et qu'il est dans les choses mystiques. Et le Seigneur ne veut pas qu'on ait part à ces repas-là. Parce que si ton ADN est infecté par ces choses-là, écoute, tu seras voilé. Tu ne pourras pas détecter si Satan est dans ça ou pas. Alors que si tu marches dans la pureté, tout de suite, l'Esprit de Dieu en toi va te communiquer que non, ici, il y a quelque chose qui ne va pas, il ne faut pas manger. Ah, parce que l'antichrist, ce sera un falsificateur. Ce sera un sorcier. Ce sera quelqu'un qui va faire des choses vraiment terribles. Alors, il est donc important, mes chers frères et chères sœurs, que nous fassions très attention pour demeurer dans la vérité. Si notre bouche nous gratte, qu'on veut manger quelque chose, alors prions le Seigneur pour lui dire, Seigneur, aide-moi à garder ma bouche tranquille. Je ne veux pas manger cet aliment-là. Parce que tu m'as averti que l'aliment est pollué spirituellement, alors il est donc important que je ne le touche pas. Donc voilà, alors Jésus-Christ dit, si tu es vainqueur, je vais te donner un caillou blanc sur lequel un nom nouveau est écrit. Alors, chers frères et chères sœurs, le langage ou bien le message à cette église à Pergame est le même message que nous vivons aujourd'hui dans notre siècle. Alors, ce sont des messages d'actualité, c'est l'aide de Jésus-Christ sur cette église. Et il est donc important qu'on s'assure qu'on ne se retrouve pas dans la situation de ce qui se passe à Pergame. Et si c'est ça, répentons-nous et venons devant Dieu et il va changer les choses. Il va nous aider à dominer sur nos détracteurs. Donc voilà, que le Seigneur te fortifie et qu'il te donne de prospérer dans ses voies. Si toi tu ne connais pas le Seigneur, je viens te dire que Jésus-Christ c'est le seul chemin, c'est la seule vérité, c'est la seule vie. Il est celui-là qui va te donner le salut. Viens à lui, pose-lui les questions, il ne manquera pas de te répondre. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fortifie. Et n'oubliez pas, Jésus-Christ revient bientôt. Nous sommes dans le temps où nous allons voir les choses s'enclencher, les choses se déclencher, et Jésus-Christ va venir dans sa gloire ravir son épouse. Alors, j'espère que tu seras du nombre, et je t'encourage à tout faire pour être du nombre. Que le Seigneur nous bénisse tous ensemble. Merci. Amen.